Hop, alors, bonjour tout le monde. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de drone FPV. Bon, je suis à l'étape du montage et je m'étais pas rendu compte que la vidéo était aussi longue. Donc, j'ai décidé de la chapitrer. Elle sera en plusieurs parties. N'hésitez pas à voyager entre les différents chapitres pour trouver ceux qui vous intéressent le plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. C'est impressionnant, hein? Ça pousse. Ça fait rêver, mais c'est hyper compliqué. Donc le FPV, c'est une discipline du drone. Là où le FPV et les drones racers apportent une plus-value, c'est dans la liberté de mouvement. Avec ce type de petit drone, ça c'en est un exemple, hein, mais il y en a des beaucoup plus gros que Maël vous montrera dans la seconde partie de la vidéo. On peut voler vraiment en 3D pour le coup, faire des loopings, faire des vrilles, monter très haut dans le ciel, faire un plongeon et puis venir frôler le goudron. Moi j'ai testé ça la semaine dernière dans les champs, je peux vous dire que c'est hyper grisant, c'est un truc de fou. On a vraiment l'impression d'être un oiseau et c'est dingue, c'est dingue. Donc pour faire du FPV, il faut donc ce petit drone, une radiocommande, ce qui est assez logique, mais également un masque. Et ce masque, cette paire de lunettes, elle retranscrit ce que voit le drone. Donc comme vous voyez, à l'intérieur de ces lunettes, il y a un écran. Là, il nous transmet des parasites, ce qui est assez logique. Parce qu'on n'a pas de drone qui est raccordé. Mais si j'avais mis une batterie, en fait, on aurait la vision de la petite caméra qui se trouve à l'avant de notre drone, si tu veux bien faire la mise au point. Voilà. Et donc ça, mesdames et messieurs, c'est trop cool pour l'immersion dans l'activité, c'est juste ouf. On a vraiment l'impression d'être un oiseau et on vole littéralement. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire par rapport au drone FPV. C'est un truc que je connais depuis un petit moment, ça doit faire 4-5 ans que je connais de nom et que ça me branchait, mais je m'étais dit, c'est pas pour moi, de toute façon, j'ai pas le budget pour faire ça, j'ai pas le temps non plus, donc on laisse de côté. Et puis un jour, en mars de je ne sais plus quelle année, 2019, on s'est tous retrouvés renfermés chez nous. Nous sommes en guerre. Et puis, il fallait bien s'occuper après le travail, et notamment le week-end surtout. Du coup, je me suis dit, on va se mettre au FPV. Et puis, j'ai demandé des conseils à quelqu'un qui va apparaître dans cette vidéo, qui s'appelle Maël, pour apprendre à faire du FPV. Et lui, il m'a dit, commence pas à investir direct dans un drone, tu vas perdre de l'argent, tu vas casser ton truc, ça va te saouler, tu vas abandonner. Il m'a dit, plutôt que de faire ça, tu t'achètes un simulateur et t'apprends à voler. Je fais, ok. Donc, j'ai acheté un simulateur. Et puis, pour voler, au début, j'ai commencé au clavier. Sauf que, au clavier, ça n'a rien à voir avec une manette. Donc, ça m'a vite saoulé. Donc, j'ai laissé de côté. Et puis, j'en ai plus fait. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, il faut que t'achètes une manette. Moi, malin comme je suis, j'ai acheté une manette de Xbox. Du coup, j'ai essayé le simulateur avec la manette de Xbox. Je vous rassure, c'était mieux qu'avec le clavier. Mais du coup, ça répondait toujours pas à mes attentes en matière de simulation. La manette de Xbox,
c'est super. Mais sauf que... si ça veut bien faire la mise au point, elle est belle ma manette de Xbox, elle est toute rouge, mais il veut pas faire la mise au point là. Voilà. La manette de Xbox, elle est très bien. Le truc, c'est que le joystick pour les gaz, il est au milieu. Du coup, le drone, quand les gaz sont en bas, il démarre pas. Quand les gaz sont un petit peu levés, il décolle. Donc c'est super désagréable. C'est bien pour vraiment débuter et s'initier au truc, mais c'est hyper désagréable pour vraiment voler, je dirais, plus sérieusement dans le simulateur. Donc j'ai encore essayé et j'ai encore abandonné. Pour la deuxième fois. Et puis, en mi-décembre dernier, je me suis dit, vas-y, ça me chatouille encore, là il faut que je passe au sérieux, quoi. Il faut que je m'achète un petit truc et tout pour débuter. Donc j'ai regardé des tonnes de reviews sur internet et tout. Et puis à un moment, je suis tombé donc sur ce petit drone, qui est le Beta FPV Cetus Pro. C'est un drone qui vaut son prix, c'est pas donné non plus. Ça vaut autour de 250 € à peu près. Donc c'est pas donné, mais je me suis dit à un moment, si je veux m'y mettre, il faut que je tape dedans, quoi. Je mets un petit billet, mais voilà. Et l'avantage avec ce drone, en fait, c'est qu'on vous livre une radiocommande qui est dédiée pour le FPV. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que, comme vous pouvez le voir, le joystick comparé à celui de la Xbox, le joystick donc de gauche, il est tout en bas. Et donc ça, c'est top pour faire du FPV et pour faire du simulateur. Et c'est surtout la base pour les radiocommandes de drones. C'est pareil sur les drones DJI, c'est pareil sur à peu près... c'est pareil sur tous les drones, d'une manière générale. Et donc à partir de là, eh bien, plutôt que de démarrer le drone, ce que j'ai quand même fait, et que j'ai fait voler dans la maison, et que j'ai fait cracher à peu près dans tous les murs de l'appartement, eh ben, je me suis dit, vas-y, on va voler au simulateur maintenant. Et au simulateur, avec une manette comme ça, c'est trop bien. On s'éclate. J'ai adoré ce qui s'est passé, j'ai adoré piloter, et franchement, eh ben, ça m'a vachement aidé pour piloter ce petit machin. Donc j'ai continué, lui, à le piloter dans l'appartement en mode... parce qu'il a quand même un petit mode automatique qui permet de le stabiliser comme ça pour qu'il bouge pas trop. Donc je le pilotais dans la maison, me balader un peu partout. Et puis à un moment, je me suis dit, vas-y, c'est sympa de se balader dans la maison, mais c'est assez restreint, il n'y a pas beaucoup d'espace et tout. On va aller dans les champs, et on va le faire voler dans les champs. Je sors de chez moi, je prends mon drone... Et là, je décolle. Et alors là, je le mets en manuel. Et la folie. Là, c'est trop bien. Ça vole à une vitesse. Ça tape du 0 à 100 en... Je sais pas, une seconde. Enfin, je pense que 0 à 100, hein, parce que... moi, de visu, c'est ce que je ressens. Mais ça trace, quoi. Ça file quand même assez vite. Et franchement, c'est génial. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence à piloter un peu en manuel, mais c'est pas encore non plus la folie, hein. Malheureusement, je peux pas vous montrer ce que je fais avec ça parce que ça permet pas d'enregistrer de rush. Mais je vais prochainement acheter une nouvelle paire de lunettes qui me permettra de mettre une petite carte SD pour capter le signal DVR directement du drone. Et pour vous montrer ça. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'en suis là. Voilà l'état des lieux. Donc mon objectif désormais, ça va être de piloter encore plus pour gagner en finesse, gagner en maîtrise, et puis à terme pouvoir faire des vidéos dans le cadre de mon métier aussi, en tant que réalisateur, de pouvoir utiliser ces drones pour filmer des plans pour mes clients. Je suis clairement pas le premier à faire ça, hein, qu'on se le dise, j'arrive un peu après la fête, mais je pense que ça a encore une plus-value pour tous les gens qui souhaitent donner un peu de style à leur vidéo. Maintenant, on va passer à la partie 2 de la vidéo, où je vais vous présenter Maël,
qui fait du drone depuis quelques années maintenant et qui va nous expliquer comment ça fonctionne, comment on commence en tant que débutant, quel budget il faut allouer à ce hobby et surtout c'est quoi le plan d'attaque, comment on fait pour se lancer dans le drone FPV, parce que croyez-moi, c'est une passion excellente, c'est un truc de fou, mais ça prend un temps et la courbe de progression elle est comme ça. Je crois que je connais pas beaucoup d'autres choses qui sont aussi compliquées et chiants au début à apprendre, mais une fois qu'on sait faire, c'est... Enfin, moi je pense que c'est... Parce que j'ai encore un niveau de débutant, mais je suis tellement motivé que j'ai déjà l'impression que j'y suis. Allez, je vous laisse avec Maël, on se retrouve dans 2 secondes et demie. Bisous. Bon, du coup, concernant le FPV, toi, t'as commencé quand? Parce que j'ai l'impression un peu de t'avoir vu faire ça depuis que je te connais à peu près, donc depuis... non, ça fait longtemps, ça fait longtemps, on est en 2022, peut-être, 2016. Ouais, non, peut-être pas 2016 quand même. Bah, si, c'est possible, sans déconner, parce qu'on doit se connaître à peu près depuis cette époque-là, donc ça doit être dans ces eaux-là. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ah ouais, c'est vrai que ça doit être ça. Putain, la vache. Je me souviens, la première fois que je t'ai vu, je crois, c'était à une soirée et t'avais ramené ton aile de parotte, là. Oh putain. Le gros geek qui bouffe de la rame. Ouais, c'était il y a longtemps. Mon aile parotte qui dort et qui a fait 3 vols en fait. C'est ça. Mon aile, elle a fait 3 vols, hein. C'est abusé. Hein. J'ai fait 3 vols avec, je fais ouais, c'est pas mal. Je vais la poser là. Jamais touché. Donc ça fait un petit moment que t'en fais. Est-ce que t'as des conseils en particulier à donner aux débutants? Parce que moi, tu vois, au début, j'avais voulu me tenter et j'ai bien fait de te demander au départ, avant de dépenser à la fois beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans des choses que j'avais cassées. Ouais, alors c'est ça le truc des débutants. S'il y a un truc que je peux donner aux débutants, c'est franchement... c'est passer son temps à faire des recherches. Moi, j'étais au chômage quand j'ai découvert le truc. C'est à la fois bien et pas bien. Bien parce que du coup, t'as du temps, hein, donc tu peux passer du temps sur Internet. Pas bien parce que t'as pas d'argent. Et ça coûte une blinde. Donc, tu vois, ce que je pourrais dire, c'est faire du simu, donc acheter une radio. Donc, regarder les tests de radio... tu vois, tiens, j'ai la mienne qui est là. C'est la première. Hein. J'ai pas changé depuis. Hein, yes. Toujours. Mais acheter une radio et après acheter un simu, un simulateur sur PC. Ça coûte entre, je crois que c'est entre 5 et 20 euros. T'as plein de simus entre 5 et 20 euros. Tu l'achètes sur Steam, il tourne pas sur ton PC. Tu te fais rembourser si t'as joué moins de 2 heures. T'en testes un autre. Et tu fais du simu pendant que tu lis des documents sur comment ça se monte un drone. C'est quoi les composants de cette merde? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Au secours? Parce qu'il y a plein de trucs à savoir. Et une fois que tu commences à être un peu à l'aise, t'achètes un Tiny comme t'as fait. Donc un Tiny, j'en ai un sous la main. Hop là. Tu vois, c'est tout petit. Donc ça, c'est le PTFPV 65 Pro ELRS, qui est tout nouveau. Et t'achètes ça. Souvent, ce qui te livre avec, c'est une petite boîte avec un chargeur USB et 2 batteries. Oula, pardon. Et tu t'entraînes avec ça. Et avec ça, tu peux, à part foncer dans ta télé, dans des écrans, t'as pas de risque. Hein. Genre, le pire qui est arrivé, c'est quand j'ai foncé dans les cheveux de Judith et voilà, elle est devenue comme moi. Genre, c'est tout, quoi. C'est quoi déjà que t'avais pris, toi? C'est le Beta FPV Cetus Pro. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Il est dans une autre caisse là à côté. Ouais, mais c'est solide. Ouais, ça tient super bien. Et puis c'est tout léger, donc quand ça tombe même de haut, ça craint rien du tout, quoi. Avec ce genre de truc-là, avec les gars de chez Culture FPV, donc je reviendrai après, par rapport à l'historique, on s'amuse à se foncer dessus avec, tu vois. Et la pente d'apprentissage, il faut pas être découragé parce qu'elle est super raide. C'est genre, t'arrives, tu fais putain, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce qu'il fait le mec? C'est que ça, tu vas te prendre la tête à commencer le truc. Puis plus tu vas lire et plus dire, ah ouais, ça va avec ça, ok, donc ça c'est ok. Et puis au bout d'un moment, tu commences à construire tout ton truc. Puis vraiment à double tranchant parce que ça peut être vraiment le pur kiff. Ouais. Mais aussi tu peux vraiment
passer des heures à chercher genre pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que c'est que cette merde, des trucs à la con. Hein. Des fois, genre moi, un truc qui m'arrive souvent, c'est le quad il fonctionne sur le banc sur l'atelier. Je fais nickel, je charge mes batteries, j'arrive sur le spot, marche pas. Super, je fais une heure de route pour rien. Nickel. Yes. T'es hyper frustré. Donc ça peut être vraiment un double tranchant, mais tu peux faire, enfin, tu peux le confirmer, c'est un peu le kiff quand même de voler, c'est trop cool. Ouais, pour avoir fait mes premiers vols en manuel il y a quelques jours, c'est quand même délire. T'as bien l'impression d'être un oiseau, quoi. C'est assez ouf. C'est des trucs que tu peux pas voir et tu peux pas vivre autrement. Genre des gros pilotes, quand ils te montrent des images des gars qui tombent d'un immeuble comme ça à Atlanta, tu fais ok, c'est fou. Genre, Pardon. Yes. Du coup, c'est trop bien. Mais c'est très frustrant et ça demande énormément de temps d'apprentissage. T'as des gens, ça les ouvre sur un monde, ils sont trop contents, quoi. C'est trop bien. Ouais, parce que ça, on l'a pas trop précisé, mais t'as en gros la pratique, le vol et tout ça, mais aussi à côté, t'as toute la technique. Avec, si tu veux vraiment level up, enfin monter d'un niveau, il faut que tu commences à assembler tes quads et tout ça. Enfin, les quads, c'est les drones qui sont utilisés. Ouais, on dit quad parce que quadricoptère, hein, il y a 4 moteurs quadricoptères. Donc on dit quad. À défaut de drone, puisque drone c'est plus tout ce qui est automatisé, genre DJI et tout ça. On se dit j'ai pas envie de le casser, mais en fait casser ça fait un peu partie du hobby. Ouais, parce que j'achète un drone tout fait. Bah déjà pour retrouver les mêmes moteurs et tout, c'est chiant. Imagine t'as 4 moteurs sur ton quad, tu pètes un moteur. Si le moteur tu arrives à le retrouver dans le commerce, bah c'est cool, tu le changes. Et si des fois tu tombes sur des quads genre celui-là, je pète un moteur, bon si j'y arrive, si je pète un moteur, bah en fait je dois jeter tout le quad parce que ces moteurs-là je les retrouverai pas, quoi. Et à la limite le seul truc que je pourrais regarder c'est la caméra et la carte de vol, quoi. Ouais. Donc ça fait chier. Mais quand tu fais un quad, paf, un 5 pouces, comme ça, tout assemblé toi-même, tu pètes un bras, c'est du carbone, ça va, ça se rachète. Tu pètes un moteur, si t'en as pris en spare, tu le changes. Celui-là, il a plein de mais genre tu peux tout refaire toi-même. Et puis souvent quand tu arrives dans ce hobby, t'es vraiment très proche de l'impression 3D. Enfin, moi j'ai commencé comme ça, j'ai fait imprimer mon premier drone. Je crois qu'il y a encore la vidéo sur YouTube en 3D. Et là tu vois, on fait un support de GoPro en 3D. Bon, celui-là il a pris un IPN de pleine face. Et tu vois, il a rien du tout. Ouais, il y a un délire C'est trop frustré. Il y a un délire de bricolage en plus. Ouais. Ah, je suis plus bricolo que. Ouais, c'est ça. De toute façon, tous mes quads ils volent mal. Hein. Tu verras tous les pilotes qui ont volé avec moi. Et je suis le mec qui transforme des quads qui sont sains. Je les touche, ils tremblent. C'est trop bien. C'est trop. Être au chômage, c'est bien pour recommencer. Ça va bien, pas bien. Yes. Et du coup, justement, en parlant de chômage, de bricolage et de casse, on va faire la transition. C'est, un débutant doit prévoir quoi comme budget à peu près? En vrai, au tout début. Enfin, en fourchette, hein, franchement, il y a pas de. En fourchette, pour être bien, tu vois, pour me passer sur un 5 pouces où tu délires à fond, genre ça. Ouais. Genre ça, tu peux faire du gros délire. Après, t'as des trucs genre plus assez drôles aussi, tu vois, c'est 12 pics. Donc en gros, c'est à peu près la même sensation que le 5 pouces qui est là. 5 pouces, c'est la taille des hélices. Du coup, pour 500 balles, tu peux te faire kiffer genre pendant un moment, quoi. Ouais, 500 balles, drone, quad. Lunettes, photomasque et radio. Et plus un chargeur et des batteries. Ouais, pareil, au niveau du matériel, grosso modo, il faut quoi? Il faut. En fait, parce que là, on parle du drone, mais le drone tout seul, il fait rien, tu vois. Genre, j'ai rien du tout avec ça. Avec ça, je peux pas voler. Souvent, il te faut une radio que tu utilisais déjà avec ton simu avant. Donc, une radio, c'est entre 100 et 300 balles. Ça dépend de combien tu veux mettre dedans. Voilà, c'est entre 100 et 300 balles. T'as des radios moins chères, mais tu vas la changer. Dès que tu vas commencer à kiffer, tu vas la changer. Du coup, ça sert à rien, en fait. Ok. Faut pas. C'est un peu con de dire ça, mais il faut pas avoir peur de mettre un petit peu d'argent dedans, quand même, plutôt que de te dire ah non, je mets que 50 balles, ça va pas me plaire, parce que souvent, tu as du matos de merde et tu dis ah non, c'est pourri, ça vole mal.
Et du coup, ça dessert le truc. Oui, bah ouais, ça te dégoûte. Et Et après, puis, je peux enfin. comprendre le genre, ouais, tu veux commencer, faut mettre 2000 balles. Oh putain, alors là, en fait, c'est quoi ce hobby de riche là? C'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, tu peux commencer avec du matos un peu plus bas, qui t'upgrade vraiment plus tard, mais avec une radio de base, tu vois, 75, 100 balles, t'es bien quoi pour un moment. La QX7 à l'époque, elle était super bien, elle coûtait 75 €, je crois. Et il y en a plein qui ont commencé là-dessus, c'est super. Et ça fonctionne très bien. Donc t'as ta radio. Après, il te faut des batteries. En fonction du drone que t'as, les batteries sont différentes. Tu vois, genre pour le petit Tiny Whoop, tu vois, j'ai des petites batteries comme ça. Ah bah ouais. Yes. Ça coûte, je crois, une trentaine d'euros pour en avoir 5. Le mieux, c'est d'en avoir au moins 5, entre 5 et 10 des batteries. Surtout des petites comme ça. Parce que si t'as que 2 batteries, bah, tu vas faire un vol, tu vas voler 2 minutes, tu vas te poser, tu vas voler 2 minutes avec ta deuxième batterie, puis après, bah, tu dois rentrer chez toi. Niveau budget, il y a ça, et il y a du coup le chargeur qui va avec les batteries. Donc en fonction des batteries que t'as pas le même chargeur, puisque t'as des chargeurs plus ou moins gros. Souvent, quand t'as des petites batteries comme ça, bah, c'est des chargeurs USB. Hein, donc t'achètes un chargeur avec plein de sorties USB, et puis let's go, tu charges tout. Après, quand tu commences à taper sur des drones un peu plus gros, bah, t'as des vrais chargeurs de batterie avec des grosses lippos. Et là, faut faire attention parce qu'il y a des risques d'incendie. Ça, j'en ai un peu entendu parler, ça, vite fait. Ça, clairement, tu perces avec un clou. Bon, je ne sais pas de le faire, mais perces avec un clou, ça fait juste et c'est fini, quoi. Ça fait une marque sur ton sol. Les batteries de drone qu'on met là-dessus, elles prennent feu parce que tu l'as mal branché, surchauffe, elles prennent feu. Ou t'as tapé contre un mur, tu t'en es pas rendu compte et ça a commencé à gonfler, elle a pris feu dans ta voiture, dans ton garage où tu recharges tes trucs, ça fout des maisons en feu. Ouais, bah ouais. Faut vraiment faire attention à ce qu'on fait aussi. C'est pas genre, allez, regarde-moi ces gamins, ils jouent avec des drones. Non, les gars, il y a des trucs derrière aussi. Il y a des trucs un peu dangereux quand même. Donc faut faire gaffe, mais sinon, putain, qu'est-ce que c'est trop bien. Genre les doigts aussi coupés avec les hélices, par exemple, quand les moteurs sont armés. Là, les hélices, là, ça transforme, ça devient des rasoirs. On se dit, c'est du plastique, c'est souple. Non, ça tourne à plus de 15 000 tours minute, tu passes ton doigt, il n'y en a plus. C'est très fun, mais il faut faire vraiment gaffe parce que ça peut être vraiment très dangereux. Tu peux nous faire voir à quoi ça ressemble vite fait une paire de lunettes, enfin un masque, une paire de lunettes, une ARC et puis... Ouais, c'est des lunettes marque Fat Shark, HD3, donc elles ont un petit vécu. On a le récepteur vidéo qui est là, donc en gros il y a des antennes qui sont branchées ici, qui montent, et la batterie de l'autre côté qui se branche. Et en fait ça, à l'époque ça coûtait 600 balles, maintenant ça se revend encore toujours autour de 400 balles, c'est hyper cher. Alors qu'en fait dedans c'est juste 2 petits écrans de merde qui affichent de l'analogique. L'analogique, je sais pas comment expliquer, mais du coup le signal il est vraiment prompt à avoir beaucoup d'interférences quand tu le reçois. Et du coup, c'est dégueulasse la qualité, c'est pire qu'une VHS. Pour ceux qui savent, tu mettras une intégration d'une VHS dégueulasse ou d'un DVR, je viens un DVR. Et en fait, ça passe par cette antenne-là. Le truc, c'est que l'avantage de l'analogique, c'est que tu es à portée de l'antenne, le signal est assez fort, tu vois en direct, temps réel. J'arrive sur, il y a un mec qui fait un vol, je prends mes lunettes, je me mets sur sa chaîne, en gros, son canal, la bonne fréquence. Je vois direct ce qu'il voit. Et ça, c'est trop cool, tu vois, pour le côté social, comme tu dis. C'est ça, pour partager. Let's go. Sauf qu'il y a des concurrents qui sont arrivés et qui se sont dit ça serait vachement bien qu'on récupère une partie de ce marché. DJI est là, rentre dans la guerre et nous on arrive, on pose il les pose sur la table et il dit voilà, nous on a un système HD. Donc c'est ce que j'ai ici à l'arrière de ce truc là. Le récepteur est un peu plus gros, c'est plus cher, mais du coup on a de la haute définition, de la 720p 120 fps dans les yeux. T'as l'impression de voler avec un peu une GoPro, t'es là, putain, qu'est-ce que ça défonce. Ouais, la qualité est folle. J'imagine. Il y a une latence, moi, qui me gêne un peu, tu vois, il y a entre 40 et 50 millisecondes de latence du lien, vu que c'est du numérique. Mais t'as tellement d'avantages, genre quand tu vas dans les endroits abandonnés, le problème c'est le métal, et du coup les ondes elles rebondissent partout, donc du coup la qualité en analogique elle est dégueulasse. Là tu traverses des murs de béton, tu fais... Ah ouais. Les gars, on y va, hein, on s'en fout. Alors qu'avec ton drone, avec ton drone analogique, t'es là... c'est bon, je suis passé de l'autre côté de la barrière, je veux plus rien. Tu m'as parlé vite fait tout à l'heure de culture FPV. Est-ce que tu peux en dire un ou deux mots comme ça, on fait un petit instant promo. En fait, on fait beaucoup de tutos et de reviews de matos, que ce soit des radios, enfin tout ce qui est autour du FPV, on fait des reviews dessus.
On fait aussi du tuto, genre comment on fait pour configurer ses ESC, configurer ce truc-là. Qu'est-ce qu'un ESC, tout simplement. On a une FAQ avec plein de questions techniques pour les débutants. Et on a tout ça sur le site. Et là, on est notre petite équipe de 4 personnes et ça se passe super bien. Et on fait des tutos et tout. Et on a une plutôt grosse communauté sur Facebook. Je sais pas combien on a, on doit être 14 000, un truc comme ça. Ok, ah ouais, ça commence à faire pas mal de monde. Ça commence à être gros. Ouais, la chaîne YouTube, elle a... Je sais pas combien elle a d'abonnés. Ouais, elle a au moins 20 000 abonnés, pas loin de 20 000 abonnés. Ah non, si c'est bon, on a fait un concours pour les 20 000 abonnés. Donc elle a plus de 20 000 abonnés. Ouais, et puis en plus vous êtes... Tu vois, c'est une petite chaîne YouTube, mais en fait, à l'échelle du FPV, en fait, c'est énorme, quoi. Genre, déjà, nous, quand on a lancé le truc, ouais, on va être 2000, ça va être bien. Pas 5000, what the fuck. Bah ouais, c'est cool, ça fait une belle communauté. Ça grossit au fur et à mesure. Après, je pense que ces dernières années, voire derniers mois, vous avez dû voir quand même pas mal de monde arriver. Ouais. Avec Noël, là, le nombre de gens qui se sont inscrits. Moi, tu sais, je suis administrateur du groupe Facebook, je vois, on a rejoint le groupe, paf, oui. Allez, putain, il y a tellement de monde. Yes. Et en fait, et puis ça se développe bien. Moi, je trouve ça cool. Plus il y a de gens, mieux c'est. Même s'il y a des dérives, genre les gens qui suivent pas les trucs de bon sens, tu vois, genre voler au-dessus des gens, voler en ville, tu fais, mais mec, tu fais pas ça. Surtout qu'en plus, si tu le mets sur Facebook, quoi, c'est un peu con. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rejoignez-nous sur Culture. Yes. Et du coup, dernier petit truc, en parlant de réglementation, mais vraiment très rapide. Je peux faire hyper rapide. Hein. Ouais, vas-y. Le bon sens. Voilà. Juste ayez le bon sens. Tu vois, genre je sais qu'on l'a beaucoup perdu avec le bon sens en mettant des panneaux. Attention, vous êtes près d'une falaise, faites gaffe à pas tomber. Bah oui, tu vois, des trucs évidents. C'est logique. Juste voler au-dessus des gens, bah non, c'est con, mais tu fais pas ça. Tu vois, on a vu des trucs sur le groupe, des mecs qui arrivent, ils sont débutants, clairement tu le vois avec la gueule du vol, le drone fait comme ça dans tous les sens. Tu vois, genre tu sens que le mec il est pas à l'aise. Le mec il est à 80, à fond de balle dans son village. Alors ok, il y a personne dans le village, mais genre imagine il y a un mec, t'as une rue avec un T comme ça, t'as un gars qui sort comme ça pour traverser la rue. Bah tu le coupes en deux, quoi. Il y a ça, et puis juste une voiture, quoi, qui traverse le village. Là. Même si tu te dis, ouais, non, mais t'inquiète, j'aurai le réflexe. Non, mais non, en fait, t'auras pas le réflexe, gars. T'auras pas le réflexe. Il y en a plein qui disent, ouais, j'aurai le réflexe. Non. Pareil qu'au volant, tu vois, c'est genre. Ouais. Et t'inquiète, s'il y a quelqu'un qui coupe la route, je freinerai. Ouais, des fois, non, t'as pas le temps. Non, mais ça va super vite, hein. C'est pas ça. Ouais, donc pour résumer, en gros, c'est cool. Mais faut faire gaffe et faut aimer bricoler. Ouais, c'est ça. Si on peut résumer rapidement, c'est le kiff total. Par contre, il faut aimer se prendre la tête avec plein de trucs, que ce soit avec la réglementation, si on veut vraiment être pro, hein, parce que si tu veux pas être pro, le bon sens, quoi. Et apprendre à faire de la recherche, lire, tu vois, se poser des questions, vraiment toujours être en recherche constante, plutôt que se dire, c'est pas grave, on me met sur Facebook. Parce que ça, c'est la solution de facilité. Et c'était pas... Je peux comprendre, c'est facile. Hein. Tu poses ton message, les mecs vont me chercher pour moi. Mais en vrai, tu vas tellement galérer à chercher des trucs. Et c'est aussi le problème des BNF. En fait, quand tu achètes un drone, tu as deux choix. Soit tu le montes toi-même. Tu passes des heures et des heures à te poser des questions comment tu le montes. Et après, tu le montes. Ça vole, c'est cool, ça vole pas. Faut que tu te poses encore d'autres questions. Ou alors, tu achètes un BNF. Donc, un truc prêt à voler, quoi. Buy and fly. Tu l'achètes, tu l'appairs à ta radio. Bon, déjà, il faut que tu comprennes comment on l'appelle. Pas très compliqué, mais il faut faire 2-3 recherches. Tu voles, nickel, tu kiffes direct. Par contre, tu pètes un truc, fin du rêve. C'est ça. Putain, comment on répare ça? Est-ce que j'en achète un autre? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, du coup, tu dois apprendre. Mais du coup, comme t'as kiffé avant, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre tout ça? Alors que si t'as tout kiffé, si t'as tout appris avant, tu t'es bien maltraité et que t'as bien réussi à comprendre le truc, et après que tu voles, tu fais, putain, c'est génial, parce que t'as eu 2 sentiments, t'as réussi à faire ton truc et en plus t'as appris plein de choses et c'est trop bien. Je sais pas trop quoi te dire de plus. Déjà c'est top. Si je viens sur Nantes, on se fera une petite session. À fond. Carrément. Que ce soit du 5 pouces, du 2-speak ou tu sais 2-speak c'est ça. Et du whoop chez toi, ça on pourra poncer, ça pourrait être très bon. Yes, grave. Je ramènerai des gates qui portent. Vas-y à fond. On pourra faire une petite course ou un truc comme ça. Ça roule. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai complètement oublié de faire l'outro de la vidéo. Donc ce sera ce petit bonhomme
qui a ma tête et qui a la mâchoire qui bouge, qui la fera à ma place. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à mettre un petit pouce bleu pour partager votre expérience du FPV si vous en avez déjà fait et si ça vous intéresserait d'en faire un jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!